Coucou, ici Coach Lisa Star, apôtre de Jésus. Je viens avec une nouvelle parole prophétique, mais très rapidement, car j'ai un entretien d'embauche dans quelques instants. La parole prophétique d'aujourd'hui, c'est « Ils sont dans le déni ». Oui, ils croient que parce qu'ils sont indemnes, parce qu'ils ont l'air d'être des gens bien éduqués, parce qu'ils sont debout aujourd'hui, qu'ils sont arrivés à l'âge qu'ils ont en étant des gens sages, que c'est pour autant qu'ils ont reçu une bonne éducation. La plupart du temps, oui, les parents ont essayé, mais Dieu les a pas mal sauvés, il les a sauvés de certaines situations traumatiques. Mais ils sont dans le déni. Ils refusent de voir ces moments de traumatisme, parce que les traumatismes, c'est ça le problème, c'est qu'on refuse de les affronter. C'est pour ça qu'on doit aller chez le psy, c'est pour qu'il nous aide à réaliser qu'il y a quelque chose qui est arrivé durant l'enfance, il y a quelque chose qu'on a subi, il y a quelque chose dont on a été témoin. Donc, mais eux, ils sont dans le déni parce qu'ils se voient aujourd'hui indemnes, ils se voient debout, ils se voient forts, ils se voient comme les autres. Mais en fait, c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'ils sont fonctionnels, parce que l'environnement dans lequel ils ont grandi, c'est un environnement dysfonctionnel, ou du moins, ils ont subi des abus exagérés, que normalement, s'ils n'avaient pas eu Dieu, le Seigneur, pour les sauver, le sortir de là, ils ne seraient pas là où ils en sont. Pour certains, c'est dans leur environnement, leur quartier. Certains ont grandi dans des milieux où il y avait dangereux, c'est-à-dire ils ont traîné avec des gangsters, mais ils ont réussi à s'en sortir. Mais ça aussi, c'est par la grâce de Dieu, parce que tout le monde n'arrive pas spécialement à s'en sortir. Excusez-moi, je crois que, bon, bref, faites pas attention au soleil. Tout le monde n'arrive pas spécialement à s'en sortir indemne de ce genre de fréquentation, mais c'est aussi par la grâce de Dieu. C'est que Dieu avait une mission importante pour eux. C'est pour ça qu'ils sont sortis, qu'ils sont encore là. Pour d'autres, ça va être par exemple, oui, une culture trop j'ai envie de dire oppressive, dans le sens où, par exemple, oui, j'ai envie de dire culture familiale, où, par exemple, ils sont beaucoup trop stricts. Par exemple, des gens qui ont été, par exemple, je sais pas, je pense aux témoins de Jéhovah, je pense à des endroits, à des environnements très stricts, ou des environnements, si tu fais quelque chose en dehors, ben, on peut vraiment pas mal te punir. Donc, voilà, ils ont la chance parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu de liberté. C'est pour ça qu'ils sont encore là aujourd'hui, qu'ils ont un free mind, comme on dit, une pensée libre, d'accord? C'est pas parce que la culture dans laquelle ils ont grandi est bien. Non, c'est parce que par la grâce de Dieu qu'ils sont sortis, qu'ils sont là où ils sont actuellement. Donc, le tout, c'est qu'ils réalisent, en fait, c'est qu'ils réalisent cela. Et voilà, mais c'est pas évident. Donc, eux, le problème, c'est que quand tu es dans le déni, comme ça, le problème, c'est que tu peux reproduire. Ce sont des choses qui peuvent se reproduire facilement. Donc, le cercle ne peut pas être brisé si vous êtes dans le déni. Par exemple, je pense, par exemple, aux femmes violentées, aux femmes abusées. Elles sont dans des relations où il y a un abus, mais elles sont dans le déni. C'est pour ça qu'elles n'en sortent pas. C'est pour celles qui n'en sortent pas. Comme elles sont encore dans le déni, elles restent dedans, jusqu'à ce que parfois, ça mène à des situations dramatiques. Donc, vous voyez le danger. C'est que ça finit de manière dramatique. Voilà, c'est donc quelque chose que il faut comprendre, c'est que c'est par la grâce de Dieu, par vraiment la surveillance des anges qui sont occupés de surveiller ces personnes qui avaient un grand destin, qu'ils sont encore là, debout aujourd'hui. Donc, mais ça ne veut pas dire que tout était rose. Non, c'est que c'est Dieu qui vous a protégé. Donc, vous êtes un survivant. Et vous, ce qu'il faut réaliser, c'est de pouvoir aller regarder ce trauma en arrière, de revisiter ce traumatisme, de revisiter cette enfance qui t'a parfois développé certaines choses comme la colère, et de revisiter ces situations et alors de pardonner. C'est même, il y a un prêtre qui m'avait également donné ce conseil de revisiter les choses de l'enfance pour ensuite pardonner. Donc, c'est quelque chose de vraiment sérieux. Si je vous en parle, de revisiter ces choses avec des yeux bien ouverts, pas des yeux de déni,
et de pardonner, de commencer ce processus de pardonner, car nous sommes dans cette période de carême, c'est une période de réconciliation, et de pardonner ceux qui vous ont fait subir cela. Oui, parce que sinon, vous allez reproduire ces mêmes schémas dans votre famille, que ce soit voilà, des schémas de violence, d'abus. Oui, par exemple, des gens qui ont été témoins, par exemple, de parents qui sont violents, qui se violentent entre eux. C'est très grave. C'est très, très grave. On ne peut pas faire ça parce que on normalise cela et c'est pas bon. Ou encore des violences verbales. Tout ça, c'est un dysfonctionnement qu'il faut rétablir. Et je pense que c'est une période où les familles doivent prendre le temps de justement d'oser parler de ces choses, au lieu de rester dans le déni, mais de se rappeler, de dire, ah, vous vous souvenez l'époque où c'était comme ça? Ah oui, c'était comme ça, maintenant regardez, on a changé, parce que tout le monde change. Mais de revisiter ces choses et de demander pardon, que ceux qui ont fait du mal demandent pardon, et que les autres aussi demandent pardon. Qui pardonnent. Donc, c'est nécessaire de faire ces visites-là, ces revisitations du passé, et d'admettre que non, tu n'as pas été bien éduqué. Tu es juste dans le déni. Il y a des choses qui étaient positives, mais quand je parle d'éducation, c'est les dysfonctionnements qui ont fait qui ont failli tout gâcher. Mais heureusement que le Seigneur était là. Donc, notre Seigneur est un Dieu de justice. Il ne laisse rien passer. Contrairement à ce qu'on croit, il ne laisse rien passer. Donc, ce sera le jugement pour ceux qui ont fait subir des choses. Même les parents, c'est le moment de demander pardon aux enfants, même si vous pensez que non, vous aussi vous avez subi. Mais c'est ça le problème, c'est que les gens reproduisent des choses parce qu'ils se disent, moi aussi j'ai subi et moi mes parents ne m'ont rien. C'est l'orgueil. Et c'est cet orgueil que moi j'aime dire, mène au cercueil. Ah oui. Donc non seulement vous pouvez mourir avec cet orgueil, et ça fait que vous allez mourir, en fin de compte, vous n'aurez même rien arrangé dans votre famille, mais ça mène aussi au cercueil parce qu'il y a le jugement derrière, comme nous l'avons vu dans un live hier, le jugement que Jésus enseignait en disant, si tu as un problème avec un frère, empresse-toi d'aller demander pardon, d'arranger les problèmes avant qu'ils ne t'amènent au juge et que tu finisses en prison. Donc le problème qui peut se passer, c'est que les frustrations s'accumulant, les gens vont aller maintenant au juge ou vont devoir dénoncer les pratiques publiquement. Et ça mène à l'humiliation. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes dans une période de jugement et c'est comme ça que ça se manifeste. Donc, c'était la première parole prophétique. Il y aura une deuxième parole prophétique sur ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire, justement, c'est dans la même lignée. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas impressionner par leur orgueil, car vous avez l'autorité de Jésus. Allez, à tout à l'heure pour une autre nouvelle parole prophétique. Allez, ciao!